Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau jeu de tarot. Un tarot en français qui est le tarot mythique. Donc, il a été fait par des anglo-saxons, mais il a été traduit par les éditions Vega. Donc, c'est un tarot qui est en français. Alors, il arrive dans une boîte, vous voyez là le couvercle semi-rigide. À l'intérieur, on a un très gros livre qui est très intéressant. Et puis au milieu, c'est assez classique. Bon, on a les cartes. Voilà. Alors, je vais commencer par le livre. Donc, comme vous voyez, c'est un livre conséquent avec une toute petite présentation de quelques pages. Et puis, en fait, très très vite, hein, on arrive à la description des cartes. Alors, dans la description des cartes, on commence par les arcanes majeures. Il y a une explication que je trouve bien faite sur le fait que les arcanes majeures forment un voyage, une série d'images qui va en fait décrire les étapes d'un voyage. Donc un voyage, là ils disent que toute créature doit effectuer depuis sa naissance jusqu'à sa fin dernière. Ils expliquent que c'est vrai donc pour la vie, donc la naissance jusqu'à la mort, mais aussi pour un projet, pour tout ce qui existe en fait, il va avoir un début, un développement et une fin. Donc j'aime bien la façon dont c'est écrit et dont on a enfin, j'aime beaucoup l'explication qui est donnée, elle est courte, synthétique, qui est très intéressante. Après on passe directement aux cartes. Alors là on a le fou par exemple. Donc vous voyez on a une copie noir et blanc de la carte, des indications sur le côté sur des parties de l'image. Donc là par exemple on explique que l'aigle c'est l'oiseau de Zeus, c'est le dieu des dieux qui regarde le fou, qui se prépare à plonger dans l'inconnu. Voilà. Et puis après on a l'explication de la carte avec donc beaucoup de texte. Cette première partie va donner le lien avec une histoire mythique. Donc là, par exemple, pour le fou, on a Dionysos. Donc il y a un rappel, c'est pour ça que le livre est long aussi, on a un rappel sur l'histoire de Dionysos, sa naissance, etc. On a quelque chose au niveau psychologique, donc il y a une grosse partie psychologique ici, vous voyez, c'est assez long. Et puis après, au niveau divinatoire, c'est plus petit. Alors, moi j'aime beaucoup parce que c'est super riche, ça permet de revoir un peu sa mythologie. C'est très intéressant pour les gens qui connaissent déjà la mythologie parce qu'ils vont vite s'approprier le jeu et reconnaître, une fois qu'on a lu une fois le livre, on reconnaît facilement les images. J'aime bien le lien avec la psychologie, vous savez que ça c'est mon dada, donc je trouve pas mal. Et sur le plan divinatoire, c'est bien, c'est pas mal, mais il n'y a pas de mots-clés, donc peut-être que ça manquera à certaines personnes. Donc vous voyez, on a ça pour chaque carte, pour chaque arcane majeur. On retrouve exactement les significations classiques, hein, il n'y a pas de... il y a une façon de traiter le thème, de traiter le tarot à travers les mythes, mais on retrouve quand même les mêmes significations que dans un tarot classique. Alors au niveau des séries, on ne change pas de mythe à chaque numéro. Par contre, on va changer d'histoire pour chaque série. Donc par exemple, on a la série des coupes. Alors la série des coupes, c'est la légende d'Eros et de Psyché. Donc il y a l'explication de la légende et le développement en fait de cette légende à travers les cartes. Alors, quand on regarde les bâtons, là on a une autre histoire. Donc ça c'est celle de Jason, les Argonautes, l'expédition pour la Toison d'Or. Même chose, chaque carte va développer une partie de l'histoire. Et puis, alors, les épées, c'est la légende d'Oreste. Donc ça, je ne connaissais pas. Et la malédiction des Atrides. Et enfin, les deniers, c'est l'histoire de Dédale. Voilà, l'architecte qui a bâti le labyrinthe du roi Minos en Crète. Voilà, donc ça c'est un peu voilà, la présentation un petit peu des cartes et de la structure du tarot. Il y a quelque chose d'intéressant aussi sur les possibilités et les limites
du tarot, comment tirer le tarot. Bon, tirage hyper classique, hein, vous connaissez la croix celte, qui n'est pas faite ouais, qui est pas positionnée comme moi j'ai l'habitude de la faire. Mais bon, il y a plein de, en fait, il y a plein de versions de cette croix celte. Des exemples, ça c'est sympa, c'est des exemples de tirage. Donc il y a des cartes, un exemple, on a tiré les cartes pour telle personne, dans telle problématique, voilà ce que ça a donné. Ça c'est intéressant, c'est bien. Une lecture par planète. Bon, je ne fais pas vraiment par planète parce qu'il y a le soleil aussi. Avec un exemple de lecture et puis à la fin des petites notes pour vos lectures. Bon, c'est le genre de truc qu'on n'utilise jamais parce que soit on écrit sur un cahier à côté, soit on n'a pas envie d'écrire sur le livre. Donc voilà un petit peu la structure. Après, je vais vous montrer un peu le style des cartes. À la fin, je vous les montrerai toutes. Les illustrations sont... alors, bon, moi, j'aime pas trop ce style d'illustration. La première fois que je l'ai vu, il faisait un peu sombre. J'avais l'impression qu'elles étaient un peu ternes. En fait, non, elles sont quand même assez lumineuses. Mais ce sont des illustrations, oui, voilà, j'accroche pas, donc c'est un petit peu chacun son... Ça, c'est vraiment... C'est pas du tout une critique du jeu, c'est plus un avis personnel sur... un ressenti personnel sur les illustrations. Bon, c'est pas le mien, donc je l'ai pas... j'ai pas coupé les tours. Et je pense que si on découpe autour, ça rendrait les illustrations encore plus vivantes. Comme c'est pas mon tarot, je me suis pas permis de le découper. Peut-être que les illustrations me plairaient plus s'il était découpé autour. Par contre, le dos, franchement, les éditions Vega, ils sont pas doués pour faire des jolis dos. Ils auraient pu faire quelque chose de très simple, mais sans tout ces petits gribouillis là. On ne comprend rien, c'est pas très beau. Bon, c'est pas dramatique, mais... Voilà, donc pour moi, les illustrations, je connecte difficilement. Par contre, elles sont pas mal faites. On reconnaît quand même bien les histoires. Donc ça, c'est quand même le principal. Les cartes sont assez souples, mais bon, ça va. Et pour les gens qui les brassent un peu en les pliant, donc ça va leur plaire. Le traitement sur le dessus est mat. Donc voilà un peu pour la présentation des cartes. Alors, mon avis personnel sur ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui peut beaucoup plaire à certaines personnes et qui peut ne pas plaire du tout à d'autres. Alors, tous les gens qui aiment la mythologie, qui ont envie de travailler sur la mythologie, vous allez vous faire plaisir parce que c'est vraiment, le livre est riche, il y a un rappel de l'histoire, c'est vraiment chouette. Puis quand vous êtes déjà un petit peu dedans, tout de suite vous allez accrocher, vous allez tout de suite reconnaître les cartes, donc ça va être assez facile pour vous. Ceux qui ne sont pas forcément fanats de mythologie, bon, c'est déjà plus compliqué parce que quand même il faut rattacher chaque carte à la mythologie, plus rattacher aux significations. C'est un tarot quand même qui est assez complexe et qui demande du travail ou d'être passionné de mythologie. Donc prenez-le si vous aimez la mythologie, si vous aimez le style des illustrations. Sinon, choisissez un tarot plus simple. Par contre, les points forts de ce tarot, c'est vraiment le livre d'accompagnement qui est extrêmement bien fait, qui est riche, qui est bien écrit, qui est agréable à regarder, il y a les illustrations des cartes dedans, donc il est vraiment très très bien fait. C'est un bon outil de travail. Donc ils ont fait quelque chose de compliqué, mais avec un bon outil de travail. Je sais que ce tarot est utilisé par des psychologues pour travailler au niveau psychologique. Voilà, moi j'aime beaucoup la psychologie, donc c'est vrai que je fais du travail psychologique avec les cartes, et avec celui-là, j'accroche pas. Donc, bon, moi je suis assez sensible quand même aux illustrations, donc déjà ça a pas mal compté. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes.
On connaît Neptune. Et la mort, Hadès. Alors, il y a certains dieux qu'on voit plusieurs fois. Vous voyez, là, il y en a Mercure. Et on l'a sur d'autres arcanes majeures. Le diable en a Pan. Le monde en a Hermaphrodite. On retrouve les trois moires sur le haut de la fortune. Iris. Zeus. Le fou. La lune avec les trois aspects de la déesse. La justice, oui, c'est Athéna. Les amoureux, il a plus été traité comme le tarot de Marseille. C'est-à-dire avec, c'est pas l'amoureux, c'est les amoureux avec aussi l'histoire de notion de choix qu'on a dans le tarot de Marseille et pas dans les Rider-Waite. Force. Perséphone. Là, on a Chiron. Là, on dirait la Vénus de Botticelli là-dessus. Ceci, je l'aime bien. Voilà. Et puis les dernières cartes. Alors oui, je suis contente de vous avoir présenté un jeu en français. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et puis j'envoie un petit baiser au propriétaire du tarot. Bye bye!